pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons parlé de l'épreuve. Des épreuves qui sont nécessaires au développement de notre foi. Il y a quelques années, un jeune frère a demandé, frère, priez pour moi pour que je n'ai plus d'épreuves. On lui a dit, frère, si tu n'as plus d'épreuves, tu ne vas pas grandir. Les épreuves sont nécessaires. Dieu les permet pour notre maturation. Amen. Dieu les permet seulement pour que nous puissions grandir dans la foi. Si ce matin, des gens sont là, ils sont éprouvés, dans leur épreuve, ils peuvent pleurer, mais ils disent merci au Seigneur, parce que le Seigneur se souvient d'eux. Amen. Parce que l'apôtre Jacques a dit de considérer des diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés comme un sujet de joie complète. C'est paradoxal. Comment quelqu'un est en train de souffrir et puis il va en même temps être joyeux. Mais ce n'est pas l'épreuve qui fait la joie, mais c'est l'objectif final. Parce qu'à la fin, il deviendra un vainqueur. Et vous savez que les promesses sont faites aux vainqueurs, pas aux vaincus. Et la promesse la plus importante nous est faite. Nous allons nous asseoir avec le Seigneur sur son trône. Mais avant d'y être, nous devons être vainqueurs. Et pour être vainqueur, il faut passer par des épreuves. Et quand les épreuves sont vaincues, alors nous sommes qualifiés. Ces épreuves sont qualifiantes. Quelquefois, c'est le Seigneur qui les permet pour notre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de la grâce de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. La grâce de Dieu, peut-être que vous ne voyez pas l'importance si vous ne dites pas Amen. C'est pour ça, c'est grâce à la grâce de Dieu que nous sommes là. Amen. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout nous a été donné par grâce. Parce qu'en fait, personne n'a de mérite. Si ce n'est Jésus seul. Nous sommes même par grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. C'est-à-dire que nous ne méritons rien, mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné gratuitement la vie éternelle. Et cette grâce s'est manifestée concrètement à la croix du Calvaire. Quand le Seigneur a donné sa vie. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu lui-même est venu mourir dans une personne qui est Jésus-Christ. Et il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Il est mort à notre place. Et ces jours-là au Calvaire, tous nos péchés passés, présents et futurs ont été expiés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. C'est très important, c'est une réalité. C'est vrai. Et c'est ça qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous pouvons nous réunir devant le Seigneur et chanter aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire quelques passages qui parlent de la grâce de Dieu et puis tirer une conclusion. Parce qu'à la fin, il y a une exhortation. Nous lisons Romains 3, versets 23 à 26. On va lire rapidement. Si c'est au tableau, si quelqu'un peut le lire pour moi. Versets 23 à 26.
Vous savez que moi, je vous associe. Hein? Je vais le lire. Romains 3, 23 à 26. Oui. Voilà ce qui est écrit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Ici, c'est bien clair que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui croiraient. Qui croient. Donc la grâce est pour nous. C'est pour ceux qui croiraient. Et alors, nous avons été gratuitement justifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, nous n'avons jamais péché. Amen. Vous êtes heureux? Amen. Quand Dieu te voit, tu n'as jamais péché. Amen. Les hommes peuvent voir que tu es un pécheur. Mais si tu as cru, tu t'es repenti, tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. Amen. Alléluia. Amen. Que son beau nom soit béni. Amen. Et donc, il s'agit de ceux qui croient. Et notre Dieu, qui est juste, et ne pouvait pas ne pas punir les pécheurs. Mais en même temps, c'est lui qui subit la sanction. Amen. Amen. Vous savez, on m'a raconté l'histoire d'une vieille femme qui avait commis un délit. Elle devait être battue. Frapper, la vieille femme était frappée. Mais après le jugement, le verdict est tombé. Et la vieille femme de combien d'années devait se présenter devant, on devait la battre. Le bourreau était là. Tout le monde avait peur. Parce qu'un coup de fouet voulait la tuer. Mais vous allez vous en rendre compte. Le juge, il est descendu, il a enlevé sa toge et il a donné son dos. Amen. Amen. Et c'est lui qui a été frappé, parce qu'il s'est trouvé que être était à la fois le juge, mais le fois était à la fois aussi le fils des femmes. Alors, il a rendu justice, mais il a supporté aussi les conséquences. Quand Dieu, au moment où il nous justifie, lui-même subit les conséquences. Et c'est par cela que nous sommes devenus les fils de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons lire également Acte 15, verset 11. Gloire à Dieu. Vous savez qu'ici, il s'agissait du concile de Jérusalem, où la grande réunion, où il y avait un problème de circoncision. Amen. Certains exigeaient que les païens aussi soient circoncis. Et donc, les apôtres, les anciens, se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. Amen. Amen. Et ce choix c'est qui? Qui a choisi? C'est lui-même. Alléluia. Afin que par ma bouche,
les païens entendissent la parole de l'évangile et qui crusent. Amen. Et Dieu qui connaît les cœurs. Est-ce que vous êtes certain que Dieu connaît les cœurs? Dieu connaît ton cœur, il connaît le mien. Tout à l'heure, quand le frère disait que tout le monde n'est pas converti, mais c'est Dieu qui le sait. C'est une réalité. Mais c'est Dieu seul qui sait qui est converti et qui ne l'est pas. Donc pendant qu'on exigeait que ces gens soient circoncis, Pierre prend la parole et alors il intervient. Alléluia. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. En leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Si Dieu leur donné le Saint-Esprit, qui peut les obliger à se faire circoncis? Personne. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Dieu soit béni. Ces païens ont purifié leur cœur par la foi. Donc on ne peut plus leur imposer des fardeaux. Soyez circoncis. Et ici, Pierre se lève et il parle. Sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus, que nous croyons être sauvés. Amen. Tous, autant que nous sommes, nous croyons être sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. De même manière que, amen, les Juifs sont sauvés par la grâce de Dieu. Nous aussi, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Aucun n'a un mérite personnel. Vous savez, même les jeûnes prolongés de 40 jours, quand quelqu'un dit qu'il a jeûné 40 jours, c'est bon. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui le sauve. Et pouvoir jeûner 40 jours, c'est aussi la grâce de Dieu. Jeûner 21 jours, jeûner 14 jours comme on l'a fait, que Dieu vous bénisse. J'ai oublié de vous dire que Dieu nous a soutenus. Et si nous avons pu jeûner 15 jours, non seulement les problèmes de l'église sont réglés, mais les problèmes personnels aussi. Parce que celui qui arrose est arrosé. Donc disons merci au Seigneur qui a saisi cette occasion pour régler nos problèmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc les Juifs sont sauvés par grâce, les païens aussi le sont par grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Éphésiens chapitre 2, verset 5. On va lire beaucoup. Éphésiens 2, 5. Le fil conducteur de la méditation, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Personne n'a des mérites. Personne. Bon, on pouvait lire depuis le premier verset, mais on n'a pas le temps. Si vous voulez, on peut le lire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Paul qui parle, il s'adresse aux païens. Et les païens, Paul en tant que juif, il s'adresse aux Éphésiens, qui n'étaient pas les juifs. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, dont les païens et les juifs marchaient de la même manière. Nous tous aussi. Alléluia. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Bien-aimés, nous allons voir à la fin que si quelqu'un est vraiment sauvé par grâce,
la grâce de Dieu lui permet de ne plus vivre sinon la convoitise de la chair. S'il est sauvé. Par contre, ce n'est pas une vie de l'esprit. Hein. On ne dit pas, je suis sauvé par grâce. Et puis on vit encore dans le péché. Mais si on tombe dans le péché, on se relève. C'est important. Si on tombe dans le péché, on se relève parce que le péché n'est plus notre nature. Les endroits où on va pour pécher nous ne sont plus familiers. On ne les fréquente plus. On n'aime plus le péché. On ne le pratique plus. Alors, donc ici, les païens, les Éphésiens étaient des pécheurs, les Juifs aussi, nous tous. Pourquoi? Parce que nous avons hérité de ces péchés où? De nos parents, depuis le jardin d'Éden. Et il fallait que ces péchés soient ôtés. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur a envoyé son Fils. Le Père a envoyé son Fils, Jésus-Christ dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est pas grâce. Ça veut dire ce qu'il a fait là, c'est pour moi. Mais je l'accepte, je reçois et je vis cela. Je deviens une nouvelle personne. Alléluia. Alors, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, ça veut dire que ce que notre chair voulait, ce qu'on faisait. Vous voyez actuellement les gens qui ne sont pas encore sauvés, ils font des programmes pour aller à la plage. C'est vrai. Je ne veux pas critiquer l'église. Hein. J'ai fait un effort pour ne pas le faire. Mais un jour, une femme est venue me voir, une de nos amies. Elle dit que les femmes étaient en train de jouer un match de football à l'église. Mais la même femme vient souvent nous dire que les serviteurs de Dieu, moralement, ne sont pas bien. Il dit, madame, mais voyez, vous mettez en jogging devant les hommes, vous jouez au football. Donc vous êtes la cause de leur chute. Ouais. C'est vous qui les induisez à l'erreur. Faut pas ouais, ici, on va dire, bon, on va jouer au football, les sauveurs, et vous, on va applaudir. Non, non, frère. Allez, le jour conférence, là, on est vraiment... Il faut fermer l'église en même temps. On n'est pas ici pour faire cela. Ici, là, ils sont des gens qui sont sauvés par grâce. Ils sont là pour vivre la parole de Dieu. Ils n'ont pas de force personnelle, ça c'est sûr. Mais Christ vit sa vie à travers eux. Je vais vous dire une chose. L'apôtre Paul qui écrit ici a expérimenté la grâce. Il est un produit de la grâce. Donc quand il parle de la grâce, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Lui, Paul, destructeur de l'église, en est devenu le défenseur. Et il a été persécuté, il a souffert à cause de Christ. Amen. Et c'est ce qu'il dit. Bien aimé, donc, si on est sauvé par grâce, c'est vrai, on n'a rien fait, mais on doit voir à travers notre vie que nous sommes vraiment sauvés. Amen. Et c'est important, très important, accomplissant les désirs de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Par nature, on a hérité de la nature adamique, qui ne peut, ni ne veut faire la volonté de Dieu. Elle ne veut pas accomplir la volonté de Dieu. Il a fallu que Christ vienne à la croix pour vaincre non seulement le diable, vaincre le monde, vaincre le péché, mais la puissance du péché qui agit. Amen. Et désormais, on n'est plus poussé à aller pécher. On ne programme plus le péché. Vous savez que si Dieu donne la grâce, bientôt ce serait Noël. Je vois partout des affiches, Noël avec quelqu'un, avec une balle, tout ça. Et ils ont préparé Noël déjà. Pour les jeunes, peut-être vous ne savez pas, c'est un jour de Noël que Pacha crève
Qui s'en souvient? Le Pacha Club, c'est un night club d'Abidjan, très réputé. Mais c'est un jour de Noël, c'était rempli et puis tout a brûlé. Ça, c'est un avant-goût du feu peut-être qui viendra plus tard. Mais nous, moi je pense qu'un chrétien, il n'y avait aucun chrétien parmi eux. Il n'y avait aucun chrétien parmi eux. Par contre, le jour de Noël, ce n'est pas la place des chrétiens dans une boîte de nuit. Si quelqu'un se trouvait là, c'est qu'il n'est pas sauvé et il va d'habitude là, comme la femme de Lot. Et comme il a triché pour la dernière fois, il a été rattrapé, il a péri. Mais nous sommes sauvés pour vivre la parole de Dieu. Voilà. Et je vais jusqu'au verset 4. Mais Dieu, amen, qui est riche en miséricorde. Vous savez, la miséricorde, au niveau étymologique, ça veut dire que quand Dieu voit notre misère, son cœur est touché. Ce n'est pas le corps qui est dedans, hein, c'est le cœur. Miséricorde. Quand il voit que nous souffrons, lui aussi il est touché. Et il exerce son amour, il exerce sa compassion. C'est-à-dire, il ne prend pas à notre souffrance. Et c'est pour cela qu'il est venu sauver l'homme. Sauver aussi la femme. Et il nous a donné désormais le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Enfants de Dieu, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un titre qu'on reçoit quand on est baptisé, quand on est confirmé. Mais c'est un titre, c'est une nouvelle nature. On devient une nouvelle création. Alléluia. Et les anciennes choses sont passées. Toutes les vieilles choses sont passées. Si on allait au Pacha Club, on n'y va plus. Si on faisait main basse sur les enveloppes des autres, on ne le fait plus. Et il va vous dire une chose. Malheureusement, hier, il y a une soeur qui a laissé son portable à la fenêtre, le portable a disparu. N'oubliez pas que quand nous sommes réunis ici, il y a aussi des démons. C'est pas vous, hein? Non. Par les enfants des yeux de service, Satan aussi est là. Donc il y a des gens qui viennent, on ne les connaît pas. Et puis, quand on ramasse le portable de la soeur, qu'est-ce qu'on fait? On va le remettre au diacre. On ne l'empoche pas. Ici, le frère Koné a perdu, il ne sait plus combien de francs, dans sa propre Bible. Dans la Bible était quelque part ici avec l'argent. Quelqu'un guettait et ils ont pris. Donc, quand on dit que tout le monde n'est pas converti, ne soyez pas choqués, c'est une réalité. Mais Dieu seul connaît les cœurs. C'est écrit. Donc, quand on dit que tout le monde n'est pas converti, il ne s'agit pas de moi. Non. Dieu connaît ton cœur, il connaît le mien. Si je suis converti, Dieu le sait. Je ne peux pas tromper Dieu, je ne veux pas me tromper moi-même. Toi-même, tu sais ce que tu es. Tu sais qui tu es. Tu peux tromper les gens, mais tu sais ce que tu es. Tu peux tromper aussi tout le monde, mais toi-même et Dieu, vous savez ce que tu es. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Donc, on ne peut pas tromper Dieu. Alléluia. Alors, mais, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, les offenses tuent. Quand on parle d'offense, c'est les péchés. Hein. Par contre, le péché est une offense à Dieu. C'est vrai. C'est une opposition à la volonté de Dieu quand on pêche. C'est une transgression de la loi de Dieu. Et ces péchés-là tuent. Ça ne tue pas Dieu, ça tue le pécheur. Ça le tue. Vous voyez, aujourd'hui, je vais donner un petit exemple. Vous pouvez être dans l'assemblée, on donne les conseils aux jeunes frères, aux jeunes sœurs. Soyez chastes, soyez chastes. Oui, frère, amen, amen. Et puis demain, on voit tes cheveux qui tombent, et tu fais la diarrhée. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il ne sait pas. Mais toi, tu sais. Et puis Dieu sait. Non, tu ne peux tromper personne ici.
Et puis, sachez, soyez tranquille, il n'y a aucun gendarme ici. Le seul gendarme, c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit donne le conseil. Il va te dire, ma jeune fille, toi tu es là, tu dois te marier. Conserve ton corps pur. Mais si tu penses que les frères ils sont durs, il y a quelqu'un qui a dit, mais et les anciens, et que eux, ils n'ont pas regardé leurs femmes puis ils les ont prises. Non, nous aussi on doit regarder. Et regarde. Mais quand tu vas commencer à avoir la diarrhée, on va prier pour toi. Mais il faut que Dieu te fasse grâce. À ce jour, il y a des médecins. Je ne sais pas si on a trouvé un remède contre le sida. On n'a pas trouvé. Ah, donc si tu t'amuses, on aura les yeux pour pleurer. Mais c'est toi qui vas abréger ta jeunesse. Dans le péché que nous commettons, nous le commettons contre qui? Contre nous-mêmes. Et c'est pourquoi il dit que nous sommes morts, nous étions morts. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Dites Amen. Amen. Oh, c'est vrai. Sinon, moi, il ne serait pas ici. Je vous le dis. Il ne serait pas ici. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Aujourd'hui, les gens vous considèrent comme quelqu'un qui est démodé. Ou un jeune homme, comme ça, il ne vit pas. J'avais un collègue qui me dit, mais Sombo, toi, tu ne vis même pas. On était en fonction. Oui. Ah oui. Quand on va, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Et ils vivent. Il dit, mais vous mourrez. Vous mourrez, mais moi, je vis. Il dit, Sombo, toi, tu ne vis même pas. Il dit, ce que vous appelez vie là, c'est la mort. C'est la mort. On était à une conférence et puis on nous distribuait des capotes. Vous voyez des choses comme ça. C'est parce qu'il y a longtemps, je suis parti de l'administration. On distribue des capotes. Et puis les gens prennent. Il y avait même une femme qui dit, oh, je prends pour mon fils. Alors, il y a un collègue qui a dit, Sombo, je prends pour toi parce que toi, tu n'as pas besoin. Il dit, gloire à Dieu. Prends pour moi, je n'ai pas besoin. Je suis sauvé, je n'ai pas besoin de capotes. Si tu as des capotes dans la poche encore, fais attention. C'est pour qui? Qui triche. Et tu vas mourir comme la femme de l'autre. Mais ce qui est important ici, c'est que Dieu, dans sa grâce, Amen, dans sa grâce, il nous a rendu la vie. Amen. J'ai perdu le... C'est Éphésiens combien? 2:5. Ok. Dieu vous bénisse. Qui est heureux? Mais ce qui est très important, c'est que le verset, il nous a ressuscités ensemble. Est-ce que vous êtes convaincus? En tout cas, moi, je suis ressuscité. Vous êtes là, mais si vous avez vraiment cru, vous êtes ressuscité déjà. Mais vous avez dit, mais pourquoi tu es souvent malade? Mais c'est mon corps qui est malade. Mais bientôt, j'aurai la rédemption de mon corps. Toi aussi. Si tu as cru, tu es déjà ressuscité. C'est pas moi qui le vends, il dit, il nous a ressuscité avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans le temple ici. Où? Dites Amen. Donc, moquez-vous. Si le diable se moque de vous, moquez-vous de lui. Dites, Satan, tu ne sais pas ce que je suis. Tu le vois comme ça, hein? Mais je suis ressuscité. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Oh, c'est vraiment beau. Non, comme hier on l'a vu, ne vous gênez pas si vous avez quelques difficultés de santé, vous ne travaillez pas encore, dans la famille, mais ce sont des choses, c'est un mal nécessaire. Ça fortifie votre foi et ça vous forme pour être vainqueur. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce. La grâce de Dieu a une infinie
richesse. Alléluia. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Écoutez, je vais vous poser une question. Qui a cherché le message? Non, je vais être. Qui était là et puis il a dit, bon, moi, il faut que je cherche le message. En tout cas, moi je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché, hein. J'étais un méthodiste. Et puis on m'a brandi des brochures. Quand j'ai lu, c'était bon. Mais j'étais troublé parce que ça devait bouleverser toute ma vie. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le fait même d'accepter, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il n'est pas dit que tous ceux qui vont venir à la convention vont accepter, non. Mais cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir le témoignage. Pour que personne ne dise que moi je n'ai pas entendu. Et puis après quoi? Viendra la fin. Mais nous on a reçu la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et puis quand nous étions à 92, on allait au Ghana à 4h du matin, les policiers nous ont arrêtés, les jeunes gens. Ils disent, vous allez où? On dit, on va au Ghana. Vous venez d'où? On vient d'Abidjan. Ils sont regardés. Là, dans la nuit, à côté de Takoradi. Mais vous allez où? On dit, on va à Temba. Vous allez faire quoi? On va prier. Il dit, voilà des gens, des fous. Ils ne l'ont pas dit, mais ils l'ont exprimé. Vous avez voyagé toute la nuit pour aller à Temba pour prier? On dit oui. Est-ce qu'à Abidjan, on ne prie pas? On dit, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Vous avez entendu dire dans vos quartiers, vous allez au Koweït. Qui a entendu ça déjà? Est-ce qu'il n'y a pas d'église ici? Il y a des églises de proximité. Chez moi, il y a une grande église. Et à 4h du matin, je ne sais pas quels élèves, mais ils chantent comme des anges. Ah, ils font plusieurs réunions de prière par jour. Ce matin, en venant, je l'ai vu, ils sortaient, ils avaient foi. Il y a beaucoup de gens sincères dedans. Mais autant marqué, ils vont aussi bénéficier de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ne condamnez personne. Hein? Votre frère qui est là, non, lui, il est perdu. Le message, ce n'est pas la malédiction. Vous allez rendre témoignage et puis ça devient pas là. Il faut réviser votre ministère. Vous allez annoncer la bonne nouvelle du salut. Et quand ils sont sauvés, ils vont être enseignés. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc la grâce de Dieu est envers nous en Jésus-Christ. La grâce de Dieu se manifeste seulement en Jésus-Christ. Pas ailleurs. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Moi je dis par la grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. On est d'accord, non? Ça ne vient pas de moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour connaître la parole de Dieu? Rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour être sauvé? Absolument rien. Je n'ai pas fait 3 ans de catéchisme. Je n'ai pas été baptisé par expression. Mais Dieu m'a fait grâce. Et c'est cadeau. C'est un don gratuit. Je vais vous révéler ce que j'ai ressenti un jour en lisant un tract. J'ai lu dans ce tract, le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle. J'ai dit, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Le don gratuit, ils ont sauté, ça dit, que ce soit volontaire ou involontaire, c'est grave. C'est le don gratuit. Amen. Ça veut dire, quand Dieu nous donne ce don-là, il ne demande rien en retour. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un vous donne quelque chose, il attend quelque chose. Ah oui, oui. Il vous a invité à manger, il attend que vous l'invitiez aussi. Mais Dieu nous a fait un don gratuit. Nous sommes heureux. Chacun était quelque part en train de mourir dans son péché, pensant que son chemin était le meilleur chemin. Alors que l'issue de ce chemin, c'est la mort. Mais il nous a cherché lui-même, et nous a trouvés, et nous a sauvés par grâce. Que son nom soit béni. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien aimé, je vais vous faire une remarque.
C'est pour cela que on doit être tranquille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable nous trouve, il dit, oh, tu es sauvé aujourd'hui, demain tu es perdu. Ah oui, tu vis de la foi, mais il y a un moment où le diable vient dans ta tête, ah, toi, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Il faut dire Satan, qu'est-ce qu'on lui dit? Arrière de moi. Un jour, Christ a donné sa vie pour moi à la croix du Calvaire. Par grâce, je suis sauvé. Amen. Que son nom soit béni. Cela ne vient pas de vous. Moi, je l'ai ici encadré. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de moi. Le salut ne vient pas de moi. Le fait que j'ai reçu le message, ça ne vient pas de moi. Vous savez, j'étais quelque part dans un village et puis un fou. Un jeune homme que les gens du village appellent un fou. Il dit, mais le fou là, il est allé à l'école, il n'a pas réussi, et puis il vient me présenter le message. Ce n'était pas un fou. Mais aux yeux de la population, c'était un fou. Il était tellement ancré dans le message qu'on le considérait comme un fou. On dit, il allait à l'école au lieu de travailler. Maintenant, il y a une église qui n'a pas de nom. Il suit ça. Alors les gens m'ont mis en garde. Ah, faites attention, ce monsieur, c'est un fou. Mais quand ce fou me parlait, c'était vraiment sensé. Et puis, il a accepté l'offre de ce fou. Aujourd'hui, je suis heureux. Ce n'était pas un fou. Vous savez que le monde pense que vous êtes fou, non? Ah, oui. Tu vas devenir de Bergerville, tu vas venir de Bassal, il y a des grandes églises. Tu dépasses la cathédrale. Et puis tu viens ici, tu t'assois ici. Tu es un fou. Et puis tu es quelqu'un de considéré. Tu viens t'asseoir ici. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes des gens sensés. Vous savez que l'insensé se joue du péché. Et dit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais nous sommes sensés, nous sommes des gens très intelligents. Que Dieu vous bénisse. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Retenons cela. Redressez-vous. Je n'ai pas fini, hein? Est-ce que je continue? Amen. Vous voulez? Amen. Donc, je vais continuer un peu. Cela ne vient pas de toi, ni de moi, ni de personne. Ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Non, tu restes tranquille. On ne sent pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, frère, je ne sens pas. Quand je suis là, je prie, je ne sens pas la grâce de Dieu. Où on a dit que tu vas sentir la grâce de Dieu? Moi, je n'ai pas lu. Hein. Si tu as lu, viens montrer. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Elle a fait de toi ce que tu es. Tu es sauvé. Glorifie le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est des points par les œuvres. Oh, c'est merveilleux. Hein? Afin que personne ne se glorifie. Ah, il y a des gens qui allaient se glorifier. Moi, j'ai jeûné 21 jours. J'ai jeûné 40 jours. Je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé. Et puis le Seigneur s'est manifesté à moi. Il a dit, tu es sauvé maintenant. Ce n'est pas le Seigneur qui va dire cela. Lui t'a sauvé lorsque tu étais encore pécheur. C'est pas vrai? Amen. Maintenant, si tu veux jeûner, c'est encore la grâce de Dieu. Amen. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Ayant été créés en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Tu n'es plus baoulé, tu n'es plus bêté, tu n'es plus tout ce que tu veux. Mais tu es une nouvelle création. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle création. Je remercie le Seigneur parce qu'ici, on ne connaît pas cette barrière. En tout cas, ici, je n'ai pas remarqué qu'il y a des clans. Le groupe de ceci, et tu les réunions à part, non. Ailleurs, c'est comme ça. Hein? Mais nous sommes ici d'un seul. Et Jésus-Christ. Et nous avons été recréés en lui. Nous sommes devenus une nouvelle création. Amen. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. À la fin, on va revenir là-dessus par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens 2, 13.
nos offenses. Voilà. Chaque fois, il parle de la mort par les offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un petit changement là? Il dit, vous qui étiez morts, il vous a rendu à la vie avec lui. Et il devait dire, en vous faisant, mais il dit, en nous. Pourquoi c'est un nous, en nous? Oh, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui écrit bien. Par contre, lui-même, il est dedans. Vous étiez mort. Mais, moi, je suis inclus en tant que Paul. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Dites Amen. Mais je vais vous dire une chose, frère bien-aimé. Vous savez, le diable, très souvent, il dit aux gens, mais les petits péchés, Dieu peut pardonner. Oui, mais si tu as tué quelqu'un, je ne vous invite pas à aller tuer. Non, frère Isaac a dit qu'on peut tuer, non, jamais. Mais un véritable chrétien ne va jamais chercher à tuer. Même son ennemi. Il doit même aimer son ennemi. Donc, comment il va le tuer? Mais regardez ici, que nous étions morts, et Paul dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ici, toutes nos offenses, je ne suis pas matheux, mais j'ai appris une expression des matheux, c'est en extension et en compréhension. Amen. Vous les matheux, vous allez expliquer ça. Ça veut dire que quel que soit la nature du péché, ce que tu as fait, on ne peut même pas nommer là, que tu caches là, Dieu le sait. Mais il t'a fait grâce. Et puis, tu as péché, ça fait 1000 péchés. C'est le nombre. Là aussi, il t'a fait grâce pour toutes tes offenses. Il est écrit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Quel que soit le péché. Il y en a qui veulent retenir leur péché pour eux. Qui veut retenir les sœurs? Oh, frère Isaac, tu dis ça, mais quand tu dors, il y a un péché qui est là, je me réveille à minuit, je souffre. On va prier pour toi, c'est le diable qui fait ça. Dis Amen. C'est le diable. Si tu as confessé tes péchés, il est pardonné. Il est pardonné. Mais l'ennemi va te réveiller et dire, ce péché-là, ça seulement, je ne veux pas te pardonner ça. Mais ici, il est écrit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Que son nom soit béni. Vous allez voir, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alors, s'il a détruit l'acte, c'est-à-dire la loi mosaïque, ça a été détruit. Mais qu'est-ce que tu peux encore ramener ton péché sur ta tête? Le diable, il veut dire, non, toi, tu te souviens? Tu as fait ça il y a quelques années là. Ça, Dieu ne va pas te pardonner. Mais Dieu a pardonné. Il faut le confesser à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire Tite 3. Tite 3, versets 5 à 8. Eh bien, dis si tu as trouvé, tu me dis ça. Tu me laisses souffrir un peu. Tite 3. Oui, verset 5. Il nous a sauvés. Jusqu'à 8. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce,
nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Amen. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Lis le verset 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ah, vous êtes fatigué, hein? Sinon, vous aurez dit un gros Amen. Vous voyez, personne n'a fait d'œuvre. Ici, c'est au conditionnel. Quand il dit à cause des œuvres, il nous a sauvés non à cause des œuvres de Jésus que nous aurions faites. Ça veut dire que nous n'avons rien fait. Non. Mais selon sa miséricorde. Amen. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous savez, il nous a régénérés par son Esprit Saint. Il nous a donné la nouvelle naissance. Il a renouvelé notre entendement. Il a fait de nous des êtres nouveaux. Nos pensées ont été transformées. C'est ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et il a répandu son esprit en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifié par sa grâce, amen, toujours par sa grâce. Au début, je vous ai dit que être justifié, c'est être reconnu par Dieu comme n'ayant jamais péché. C'est vrai. Tous les péchés que nous avons commis ont été pardonnés. Je n'aime pas tellement effacer. C'est écrit dans la Bible aussi. C'est ôté. Parce que quand on efface souvent, il y a des traces. Et c'est ce qui arrive aux hommes. Vous avez offensé quelqu'un, vous demandez pardon, le problème est réglé, et dans quelquefois même, c'est réglé, il y a une amende à payer, mais la prochaine fois que vous allez l'offenser encore, il va rappeler. La dernière fois que tu as fait ça, il t'est pardonné. Vous étiez témoin, non? C'est lui qui a fait ça la dernière fois, mais il a récidivé. Non, il y a des traces. Mais Dieu oublie. Il jette ses péchés dans la mer de l'oubli. Il ne s'en souvient plus. Donc il n'y a pas de traces. Oh, gloire à lui. Que son nom soit béni. Et alors, nous devenons héritiers de la vie éternelle. Amen. La vie éternelle nous est accordée. Vous savez, la vie éternelle, c'est une réalité. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Si vous connaissez le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on allait mourir. Ça ne plaît pas aux gens, mais on va prier pour vous que vous ayez la vie éternelle. J'ai dit avec quelqu'un la dernière fois, il est baptisé, confirmé, il a fait un baptême après 3 ans et aujourd'hui, il n'est pas sûr d'être sauvé. Mais nous sommes sûrs d'être sauvés. Pourquoi? Parce que le salut ne vient pas de nous. C'est le don gratuit de Dieu. Vous n'avez pas besoin que les parents fassent des quêtes pour vous sauver. Mais vous êtes déjà sauvés. Alors, voilà ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Cette parole est certaine. Amen. Qu'est-ce qui est certain? Le fait d'être sauvé par grâce. Le fait d'avoir été renouvelé par le Saint-Esprit. Le fait d'être une nouvelle création à Jésus-Christ. C'est une chose réelle. Et cela doit se voir dans la vie de chacun de nous. Chacun doit expérimenter personnellement la grâce de Dieu. Vous pouvez en parler. C'est une chose certaine. C'est vrai. C'est sûr. C'est sûr. Je veux que tu affirmes ces choses. C'est pas moi, hein. C'est Paul qui s'adresse
Je veux que tu affirmes. Sans te tromper. Vous savez, quand on n'est pas sûr d'une chose, on n'affirme pas. Hein? Ah, si j'affirme, peut-être c'est faux. Mais Paul dit que ce que je dis, c'est vrai. Moi, Paul, j'en suis un témoin. Tu connaissais ma vie. J'ai été sauvé par grâce. Affirme-le. Mais il y a une chose que vous devez faire. Ceux qui sont sauvés par grâce, justifiés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent s'appliquer. Hein? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent s'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres. Amen. Ça n'a rien à voir avec les bonnes œuvres de la loi. Ça, il faut le dire quand on parle de ces choses. Les autres disent, si on met ce que j'ai fait de bien sur un plateau de la balance, on met le mal sur un plateau, le bien doit dépasser le mal et puis il se sauver. Non. Toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Nous avons tout pleinement en Christ. On est sauvé gratuitement. Et Dieu nous voit au travers du sang de Jésus-Christ. Mais nous devons pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Amen. Que nous devons pratiquer. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons aller rapidement pour terminer. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous savez que la grâce de Dieu est vraiment très importante dans la vie du chrétien. Nous sommes sauvés par la grâce. Elle est au début, au milieu et à la fin du salut. Même Moïse a fait une prière dans Exode 33. On va lire cette prière pour nous tous. Exode 33. En son temps déjà, Exode 33, verset 13. Amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Il est d'accord. Nous devons prier comme ça à nous tous. On ne s'assoit pas là, comment j'ai trouvé grâce à Dieu. Non. Le grand Moïse, Dieu lui parlait face à face. Il était un ami de Dieu. Mais il prie. Vous allez voir qu'à la fin, on va lire, mais Dieu l'a exaucé. Il a trouvé grâce à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si nous avons trouvé grâce à Dieu, grâce, nous devons demander au Seigneur de nous faire connaître ses voies. De nous faire connaître ses desseins, sa volonté, ses principes. Amen. C'est la prière de chacun de nous. Seigneur, apprends-moi à connaître, à te connaître davantage pour mieux te servir. En son temps déjà, Moïse priait de cette manière. Nous devons aussi prier à notre tour pour que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que son beau nom soit béni. Vous savez, nul ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu. Tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a fait gratuitement grâce à chacun de nous. Et c'est pour cela que nous sommes heureux d'être aujourd'hui des chrétiens. Mieux, nous avons reçu un message que nous appelons le message de la fin des temps. Et c'est vrai qu'il faut écouter et vivre. Parce que ce message, ce n'est pas une lettre, c'est un esprit. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Vous ne pouvez pas être dans le message et puis avoir un comportement inférieur à ceux qui sont ailleurs. C'est vrai, frère. Quand on va vous voir, on dit, mais lui, il est avec vous. Mais moi, je ne peux pas répondre. S'il est avec moi, pas avec moi, qu'il doit être, mais avec Jésus. Ouais. Et s'il il avait Christ, alors, gloire à Dieu. Bien-aimés sœurs, que chacune de vous
prie comme Moïse. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, ta volonté, tes desseins, ta manière d'agir. Pour m'approcher mieux de toi, pour avoir une relation personnelle avec toi. Vous savez que le salut est une relation d'amour. Alléluia. Entre Dieu et nous. Et un homme qui a épousé une femme lui fait confiance. N'est-ce pas? Entièrement confiance. Oh, il y en a qui, mais moi, ça c'est ton problème si tu veux faire confiance à ta femme. Il faut faire confiance à son épouse. Et puis, il ne faut pas souhaiter que cette confiance soit trahie. Il faut prier pour elle. De la même manière qu'elle prie pour toi. Donc, c'est une relation d'amour entre Dieu et nous. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous savez, quand on parle de vierge, ça devait suffire. Mais, excusez-moi, toutes les vierges ne sont pas pures. Ah oui, oui. Une vierge, c'est une fille qui n'a jamais été touchée par un homme. Mais si elle a pratiqué autre chose, elle n'est plus pure. Donc restons des vierges pures. Restons dans la grâce de Dieu. Et le Seigneur va nous présenter à lui-même, sans tache, sans ride, comme il le veut. Et c'est pour ça que nous devons lui demander, apprends-moi, fais-moi connaître tes desseins. Tout à l'heure, quand nous allons sortir, que chacun dise, comme Moïse, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes desseins. Je veux faire ce que tu veux. Je veux marcher comme tu veux. Je veux parler comme tu veux. Je veux agir comme tu veux. Là où tu ne vas pas, je n'y vais pas. Ah oui, oui. Et si il te révèle ça, il va te révéler sa volonté parfaite et tu vas agir selon sa volonté. Et tu seras béni. Que son beau nom soit béni. Alléluia. Je crois que je suis en train d'arriver à la fin. Que Dieu vous bénisse. Mais à la fin, je vous donne 5 exhortations que j'ai tirées de la Bible. 5. On va les lire et puis on arrête. Moi, je suis heureux d'avoir été sauvé par grâce. Qui est aussi heureux? C'est bien, mais bien aimé, c'est bien. Nous n'avons rien fait. Amen. Et Dieu nous a sauvés. Que son beau nom soit béni. Maintenant, voilà les exhortations. Hébreux chapitre 12, verset 15. Maintenant qu'on est sauvé par grâce, voilà ce que la Bible nous dit. Ce sont des recommandations que nous devons garder en tête. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Veillez. Disons veillons. Veillons à ce qu'aucun de nous ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. C'est la deuxième recommandation. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. Gloire à Dieu. Alors ça devient un peu lourd, hein? Mais c'est ça la parole de Dieu. La parole, elle est troublée, elle est équilibrée. On n'est pas sauvé par grâce, on ne fait pas de la grâce, on ne fait pas n'importe quoi. Dieu même doit savoir que ces gens sont sauvés. Alors on lit ce passage-là. Mon frère, tu peux lire ça? Louba, oui. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dites Amen. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est important. Vous savez, je vais en arriver là.
Il y en a qui sont sauvés par grâce. Et puis voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Non. Jude 4. Jude. Ça y est? Alors quelqu'un peut me lire ça? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. On s'arrête là. Le reste est très bon. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est par leur comportement. Et comme vous avez entendu parler des gracistes, ils étaient avec nous ici. Frère Badi est témoin. Il y en a des témoins ici. Ils étaient avec nous en 82, 83. Il ne me rappelle plus. Hein? Voilà. Alors, ils nous ont insultés copieusement. Et puis, ils avaient des appareils pour enregistrer ce qu'ils se disaient. Il y avait un gros là. Ils ont insulté le vieux frère Barillier. Oui, oui, oui. Et il dit que vous êtes pourris, l'église est pourrie, de la tête aux pieds. Et puis, ils sont sortis en dépouillantant leurs pieds. Allez! Et ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils sont devenus les gracistes. Il y en a qui sont gracistes, mais nous pouvons faire l'origine. On peut vous faire l'histoire des gracistes. C'est ça, vrai, Badi? Les premiers, on les connaît. On les connaît, les premiers. Ils sont sortis comme ça. Allons-y, ils sont pourris. Le frère Badi a dit, mais frère bien-aimé, vous avez entendu le serpent siffler? Qui avait entendu ça, frère Badi? Qui a entendu le serpent siffler? C'est qui il dit là? C'est le serpent qui siffle. Même moi, je vois une église remplie de Saint-Esprit. C'est Bali qui te parle. Mais, malheureusement, ce sont vos nez qui ne sont pas en bon état. Et ce que le frère Bali a dit, c'est concrétisé. Ils sont allés, ils sont multipliés. Ils sont devenus limoudines. Ils ont prédit la fin du monde pour 99. Ils ont dit en 1999, c'était la fin du monde. On m'a donné le document écrit. Oui. Quand lui, il les connaît, ils étaient ensemble, peut-être en cité. Il y a un, on lui a imposé, quand il a dit, on dit, le Saint-Esprit, c'est pas vrai. Vous pouvez trembler et avoir un mauvais esprit. On ne se fie pas aux émotions. Quand on lui a envoyé les mains, il a commencé à trembler, voilà ce qu'il fait maintenant. Il a entraîné tout le monde avec lui. Ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution. Il y en a qui ont pris leur belle-sœur. Oui. Oui. Je vous dis les choses. Je vais rendre compte. Hein? Non, je vous dis les choses réelles. Il y a un qui est un jeune instituteur, je ne vous nomme pas. Frère Bati le connaît. Il voulait abandonner le travail. Il est venu me voir, frère. Je suis tellement occupé maintenant par le message. Je vais maintenant m'occuper de l'œuvre. On dit, mes frères, mais nous tous, on est préoccupés par l'œuvre. Mais nous travaillons. Et puis, il a abandonné la craie. Et puis, plus tard, je le vois. Il vient encore chez moi et dit, frère, ils m'ont saisonné mon salaire, il vient faire des démarches. Je dis, quoi? Mais tu es voleur? Tu ne veux pas travailler? On ne doit pas te payer. Tu veux faire l'œuvre? Elle dit, nous, on ne fait pas l'œuvre. Frère Badi ne fait pas l'œuvre. Moi, je ne fais pas l'œuvre. Jérémie ne fait pas l'œuvre. Et après, il a pris une deuxième femme. Et il est allé troubler l'église de Gagnoa. Il est allé troubler l'église de Gagnoa.
Et les frères m'ont appelé. On dit, il y a un jeune homme qui trouve l'église ici. On est allé le voir. Il dit, oui, frère. Et puis, il y a une attitude de peu pieuse. Frère, il a reçu la révélation. Et maintenant, et puis, que la Sainte Seine, c'est du jus. Du jus quoi? Du jus de raisin. Il dit, mais frère, ton esprit n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est le Saint-Esprit qui nous l'a dit. Un chrétien ne doit pas boire donc le jus du raisin non fermenté. Il a pris sa deuxième femme. Et puis maintenant, il n'y a pas longtemps, quelques années, on l'a vu à la gare en train de vendre de l'eau glacée. Et c'est comme ça qu'il fait l'œuvre. Et tous ont eu au moins 2 femmes. Et je peux me tromper, mais presque, il faut qu'il y ait presque tous. Pour ne pas me tromper. C'est parce qu'ils avaient envie d'avoir des femmes. Tout. Puis ils sont partis. Et ils sont devenus chefs là-bas. Alors, bien aimé, il ne faut pas changer la grâce de Dieu en dissolution. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas dire, quand Christ m'a sauvé, je vis comme je veux, je suis quand même sauvé. Ce n'est pas vrai. Si tu es sauvé, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu vivras comme le Seigneur te l'exige. Tu vas vivre comme le Seigneur te l'exige. Si tu as des problèmes, tu vas te mettre à genoux. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Ils sont en train de sortir la voie. Soutiens-moi. Il va te soutenir. Mais si tu peux vivre comme tu veux, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes, nous enseigne. Amen. Qui a déjà lu ça? Elle nous enseigne à vivre dans le péché. Non. Par contre, on est sauvé, on peut prendre la... Écoutez, vous prenez la soeur de votre femme, vous commettez l'inceste. C'est interdit par la Bible. En tout cas, si quelqu'un est dans cette situation, moi je dis ici et là. On ne le fait pas. Et puis aujourd'hui, ils sont dispersés, plusieurs sont morts. Des jeunes gens, hein? Des jeunes gens. Quand je demande après eux, plusieurs sont morts. On ne transforme pas la grâce de Dieu en dissolution. Un jour, quelqu'un est venu ici me voir. Il est venu prendre des brochures. Et puis, il dit, alors vous dites qu'on ne doit pas boire. Branham a dit de ne pas boire, mais Branham n'est pas Dieu. Il dit, mon ami, tu prends tes brochures et puis tu vas. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de discussion. Il y a cela, il y a discussion, mais quand il y a la révélation, il n'y a pas de discussion. Non, si tu veux discuter sur la boisson, moi je ne discute pas sur la boisson. Prends tes brochures, puis va. Et puis mange ton pain, bois ton vin. Et tu iras dans ce lieu où tu vas rester éternellement dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. 2 Pierre 3, et puis on va finir. 2 Pierre 3, 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Qui a bien suivi? On croit. Ça veut dire on grandit. On a reçu la grâce au départ, mais cette grâce se multiplie. Et grâce sur grâce. Alléluia. Cette grâce se multiplie, cet esprit nous remplit. On grandit. Vous avez cru peut-être l'année dernière, aujourd'hui, si on voit, vous devez être plus grand qu'avant. Pas en taille, hein. Pas en taille. Mais votre foi doit avoir grandi. Les petits choses que vous voyez avant, si vous fumiez avant, il y en a qui fumaient. Mais maintenant, quand on fume, si vous aimez les femmes, aujourd'hui, c'est fini pour vous, vous n'êtes plus les femmes. C'est vrai. Malheureusement, je suis obligé de le dire, quand il parle de ces choses, ici, dans cette salle encore, il y a des gens qui se plaisent et qui se complaisent dans la fornication. Il y en a encore. Mais il ne parle pas de toi.
Dites Amen. C'est pas de toi il parle. Il se connaît. On va prendre une femme au dehors pour la convertir, on va l'épouser. Ce n'est pas juste tout ça. Restons dans la grâce de Dieu. Ne la transformons pas en dissolution. Croissons. Grandissons. Par la lecture de la parole, par la méditation chaque jour, par la prière, par des jeûnes. Devenons grands. C'est ce que ça veut dire. Croire, c'est devenir grand. Grandir. Amen. On ne doit pas nous voir chétifs. Hein? Chétifs. Oh, mais pourquoi tu as maigri comme ça? Oh, ils ont dit de jeûner pendant 14 jours. Ça, chez nous, ils se lèvent et puis ils disent, bon, on n'a qu'à jeûner. Donc voilà, ici au 10e jour, maintenant tu vois que ça veut dire que la soeur et le frère, il est encore au rudiment, il n'a pas encore grandi. Et que quelqu'un a besoin de dire, il faut jeûner. Non! Ça fait partie de la vie chrétienne. Ce soir à 18h, on arrête. Bah, vous avez mangé le matin, que Dieu vous fasse grâce. Ouais, parce que la grâce est au-dessus du jugement. La grâce est au-dessus du jugement. Si vous avez mangé parce que 14 jours, rapidement, on a fait, oui, vous avez mangé, c'est pas grave. Mais en principe, c'est à 18h ce soir qu'on arrête. Et comme je vous l'ai dit, Frère Badi a répété, il a dit la même chose, que nous ne sommes pas en train, ce n'est pas un bal qu'on va organiser. C'est un combat. Vous invitez des gens que vous ne connaissez même pas. Il y a des gens qui viennent pour tester. Et que dans leur église, il y a Dieu. Mais ils vont rencontrer Dieu. C'est pas moi, hein. Moi, je suis rien. Aucun frère n'est quelque chose. Mais Dieu réside dans l'église. Dans sa parole. Donc, continuons de prier pour que ce jour-là, la parole qui soit apportée soit une parole percutante. Venez du Saint-Esprit. Pas aucune parole humaine ne peut convaincre quelqu'un. Et que les gens qui ne sont pas sauvés soient amenés à la repentance. Et que ceux qui sont malades soient guéris. Et que ceux qui sont découragés, parce qu'il y a des frères découragés, qui se redressent, ils reprennent la marche. Parce que très bientôt, nous allons être enlevés. Mais après l'enlèvement, il va y avoir la destruction de cette terre. Vous le savez, hein? Cette terre est réservée au feu. Mais avant cela, l'apôtre Pierre dit, plus que vous savez les choses, combien notre conduite doit être sainte. Il ne faut pas transformer la grâce de Dieu en dissolution, mes bien-aimés. Les jeunes enfants, vous êtes enfants, mais vous êtes chrétiennes. N'est-ce pas? Quand on vient ici, il n'y a pas d'enfants. Dieu n'a pas les petits enfants, il n'a que des enfants. Donc, restez attachés à la grâce de Dieu. Manifestant Jésus-Christ. Et puis ce jour-là, nous serons très heureux d'être enlevés tous. Le dernier verset, c'est Actes 6, verset 8. Et puis, on termine, je laisse la place à Frère Badi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Qui a entendu parler d'Étienne? Étienne. Amen. C'est le premier martyr. Il était plein de grâce. Pourquoi il est plein? C'est parce que la grâce a grandi. Oui. La grâce a grandi, Étienne est devenu plein. Moi, je souhaite que nous soyons pleins de grâce. Qu'on ne reste plus aux petites discussions stériles sur les généalogies, pourquoi, ceci, non. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que nous soyons pleins de grâce. Amen. Pleins de grâce. Faisait des prodiges et des miracles, des grands miracles. Vous savez, même si on avait dit faisait des prodiges et des miracles, c'était déjà bon. N'est-ce pas? Mais on dit ici, de grands miracles. Des vrais miracles. Pas des miracles mensongers.
Des vrais miracles venant de Dieu. Alléluia. Parmi le peuple. Vous allez voir que cet homme-là, il est vraiment rempli de la grâce. Par sa réaction. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, et de celles des Cyréniens, et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, s'est mis à discuter avec lui. Ah! Vous allez voir, si vous êtes rempli de grâce, des gens qui ont fait des grandes études vont venir discuter avec vous. Ouais. Il y a quelqu'un qui a promis de venir me voir en janvier, on va discuter. Il dit, mais moi, il discute toi. Mais si on doit parler de la Bible, là, je suis prêt. Mais plus c'est pour discuter, il n'y a pas de place pour moi. Ah, il a dit à une soeur, vous croyez tout ce qui est écrit. La lecture. La lecture. Vous dites que Caïn s'est marié. Mais Caïn s'est marié à qui? Donc tout ça sont les histoires. Monsieur a fait une licence en théologie. Mais il faut la révélation de la parole. Et c'est pour cela que la grâce doit croître. On doit être rempli de la grâce. Et la puissance de Dieu, comme Étienne. Et voilà, on a cité combien de groupes là? 2, 3, 4 groupes. Des gens cultivés. Ils ont enseigné. Vous allez discuter avec ce jeune homme-là. Allez-y. Et puis ils sont derrière. Alors. Mais il ne pouvait pas résister à sa sagesse. Dites Amen. Amen. Et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Pourquoi? Est-ce que Étienne est sorti d'une grande école? La différence, c'est qu'il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Et il est rempli de cet esprit. Il est rempli de sagesse. La sagesse de Dieu. Amen. Vous savez que la sagesse humaine ne peut rien contre la sagesse de Dieu. Quelqu'un vient avec sa sagesse de théologie, c'est bien. Mais si vous prenez la parole de Dieu, il sera confondu. Ah, ils étaient tous confondus. Alors, puisqu'ils n'ont pas réussi à lever, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils subornèrent, oui, des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Voilà, ils ont changé. Voilà des gens qui sont des hommes de Dieu. Donc, ils sont animés, leur père le diable. Et ils vont donc tuer Étienne. Mais quand on le tuait, qu'est-ce qu'Étienne va dire? Étienne va dire, c'est écrit. Mettez ça au tableau. Verset combien? 59. Et qu'est-ce qu'il est écrit là? Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Dites Amen. Quand on a rempli la grâce de Dieu, c'est ce qu'on doit dire. On ne dit pas c'est bien. Seigneur, tu l'es, non. C'est contraire à la parole de Dieu. Vous savez, quand les disciples n'ont pas été reçus dans une ville, ils ont demandé au Seigneur, dans l'autorisation, on va demander le feu pour les détruire. Il dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes damné. Donc on ne demande pas le feu pour les détruire. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Alléluia. C'est quel verset? Hein? 45. 7, ah oui, verset 60. Ok. Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, que le nom de Dieu soit béni. Nous avons parcouru, ça c'est, on a condensé cet enseignement parce que c'est toute la Bible, la grâce, le salut par grâce. Disons merci au Seigneur parce que nous avons été sauvés gratuitement.
personne n'a rien fait. Mais demandons aussi à Dieu de nous faire connaître ses voies. Si nous continuons de clocher des deux côtés, on ne cloche pas des deux côtés. Seigneur, j'ai reçu ta grâce, mais fais-moi connaître tes voies. Dis-moi ce que je dois faire. Le Seigneur, il n'est pas sourd. Il va nous informer. Et puis on va marcher comme il faut que nous marchions. Bien-aimés, ne changeons pas la grâce de Dieu en dissolution. Mais croissons dans la grâce de Dieu, comme Étienne. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous arrose de son esprit. Et pour aujourd'hui, pour les années, les jours qui viennent jusqu'à la fin de l'année, chacun de nous puisse grandir dans la foi, dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de nous, au nom de Dieu. Bien-aimés en ligne, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Baptiste. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.